te sommes reconnaissants, notre Père et notre Dieu. Seigneur, merci. À jamais tu es fidèle et tu es bon. L'Éternel est bon et il est digne de louange. Sa grandeur est insondable. Qui peut sonder, qui peut expliquer l'amour et l'intelligence de Dieu, notre Père et notre Dieu? Ce matin, nous voulons te dire merci. Ce matin, nous voulons nous souvenir. À jamais tu es fidèle, à jamais tu es grand, à jamais tu es bon. Ce n'est pas le réveil qui m'a réveillé, ce n'est pas le bruit des oiseaux, le bruit des coqs qui m'ont réveillé ce matin. C'est la bonté de Dieu qui m'a réveillé ce matin. C'est la fidélité de Dieu qui m'a gardé cette nuit. Voilà pourquoi je me souviens, à jamais tu es bon. À jamais tu es fidèle, magnifique Père, à jamais tu es bon dans ma vie. À jamais tu es précieux pour moi. À jamais tu es magnifique. À jamais tu es fidèle. Voilà pourquoi jamais tu es grand. Voilà pourquoi je veux dire ma gratitude. Oh, à jamais notre Père et notre Dieu. C'est toi qui m'as gardé à chaque instant. À jamais tu es grand et bon. À jamais je suis reconnaissant. À jamais, à jamais, à jamais. Voilà pourquoi ce matin je veux te dire merci. Je suis honoré, je suis privilégié d'être dans ta présence, dans la majesté de Dieu. À jamais. Je veux te dire ce matin combien tu es précieux. Je veux te dire combien je te veux, je te cherche. Je veux te dire ce matin combien j'ai besoin de toi. À jamais, à jamais. Je ne te veux pas seulement pour aujourd'hui, mais je te veux pour tous les jours de ma vie. À jamais je te cherche et je soupire après toi. À jamais, à jamais. Notre Père et notre Dieu, admirable Seigneur et Sauveur, magnifique Saint-Esprit, tu es bienvenu ce matin au milieu de nous, au-dedans de nous, au travers de nous. Nous te sommes reconnaissants. Je veux dire encore et merci. Combien de fois vais-je te remercier? Je veux le dire autant que je respire. Je veux dire ma gratitude, Seigneur notre Père et notre Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur notre Père et notre Dieu. Toi qui nous as donné le souffle de vie encore ce matin, tu nous fais la grâce de nous lever. C'est par toi que nous respirons, c'est par toi que nous sommes debout, c'est par ta grâce. C'est ta grâce qui nous soutient. C'est ta grâce qui nous permet de voir et d'entendre. C'est ta grâce qui nous permet de nous asseoir. C'est ta grâce qui nous a permis de nous déplacer jusqu'en ce lieu ce matin. C'est ta grâce qui fait que nous soyons encore là, Père. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il est un jour de joie et d'allégresse. Un jour encore où tu nous donnes l'opportunité d'exprimer notre gratitude. Excellent Père de grâce et d'amour, we want to thank you. Merci. Merci notre Père. Je viens devant ton trône, Seigneur. Je veux te contempler ce matin. Je viens devant le trône de la miséricorde divine. Je viens devant le trône pour te contempler, pour admirer ta beauté, ta splendeur et ta majesté. Voilà pourquoi ce matin, avec un cœur sincère, avec un cœur disposé, je viens soupirer humblement devant le trône de la grâce. Mon Père, mon Seigneur, y a-t-il quelqu'un ce matin qui a simplement envie, pas de regarder son voisin ou sa voisine,
pas de regarder même devant, simplement en fermant les yeux. C'est-à-dire, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons simplement, à travers ce qui est ce chant, mais qui en vérité est une expression d'adoration, ce chant est un appel à l'aide, ce chant est une prière, mais une prière qui est faite par un cantique. Voilà pourquoi ce matin je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, je viens, ce matin je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler. Me voici ce matin et pour admirer. Je viens tel que je suis, je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens ce matin, je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler tel que je suis et pour admirer ta beauté. Une dernière fois, je viens devant ton trône, Seigneur Jésus, magnifique Père aimé, admirer ta beauté, pour te dire que je t'aime et je suis honoré, privilégié pour te dire je t'adore, pour te dire mon Père, et je suis fier de le proclamer, pour te dire tu es tout pour moi, pour te dire voilà pourquoi ce matin je viens, je t'aime. Voilà pourquoi je suis là ce matin, pour te dire mon Père, mon Seigneur Jésus, pour te dire que tu es ma passion. Et je t'aime, pour te dire que tu es tout pour moi. Pour te dire que tu es tout pour moi. Je veux te dire, pour te dire que tu es tout pour moi. Pour te dire, Père, que tu es tout pour moi. Je veux te le dire de tout mon cœur, pour te dire que tu es tout pour moi. Pour te dire ce matin que tu es tout pour moi. Pour te dire, Jésus, tu es tout pour moi. Je n'en ai pas d'autre, non. Toi seul peux combler mon cœur. Toi seul, Seigneur. Toi seul peux combler mon cœur. Toi seul donne sens à ma vie. Tu es tout ce que j'ai de plus cher. Toi seul peux combler mon cœur. Tu es mon
Seigneur et mon Dieu, toi seul me donnes sens à ma vie. Tu es, toi seul, tout ce que j'ai de plus cher, même l'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Non, 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 non. Tous les compliments ne remplissent pas mon cœur. Non, 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 tu es tout ce dont j'ai besoin. Notre Père qui est dans les cieux, notre Dieu, notre Seigneur, notre souverain suprême, majesté. We thank you today, God. Merci de nous avoir rassemblés ce matin. Merci de nous avoir amenés de différentes contrées, différentes origines, ethnies, clans, etc. Ici, tu nous as assemblés, Père, en ton nom. Nous ne sommes pas ici à cause du pasteur ou à cause de l'Église. Nous sommes ici ensemble ce matin, non seulement pour élever, pour adorer le nom de notre Seigneur et de notre Père qui est dans les cieux, le nom de notre Seigneur Jésus, mais nous sommes là aussi ce matin pour recevoir les instructions du chef du gouvernement de tout l'univers en la personne de Jésus de Nazareth, le Christ. Merci infiniment de ce que tu disposes notre entendement, oint notre entendement, dispose nos cœurs pour recevoir ta parole. Bombarde cette parole comme un boulet, qu'elle attende le centre de nos cœurs et qu'elle transforme radicalement nos vies, Père. Après tout, pourquoi ce rassemblement si ce n'est pas pour être transformé par ta parole? Nous ne voulons pas élever un homme ou élever quiconque ici, mais Père, from the rising of the sun to its going down, du soleil levant jusqu'à son couchant, le nom du Seigneur doit être exalté. C'est ton nom que nous voulons célébrer ce matin. Nous sommes honorés, privilégiés de t'appartenir, honorés, privilégiés d'être appelés les enfants de Dieu, les ambassadeurs, les ministres, les rois, les princes, les princesses, les champions de Dieu. Voilà pourquoi ce matin nous sommes reconnaissants et en signe de bienvenue notre Père et notre Dieu, nous voulons prendre le temps, comme nous savons le faire, pas d'applaudir le nom du Seigneur, mais d'acclamer, acclamer, acclamer le nom du Seigneur. Ce matin je veux acclamer. Je veux acclamer, je veux acclamer le nom de Jésus-Christ. Ce matin, je veux acclamer. Y a-t-il quelqu'un qui veut acclamer le nom du Seigneur? À toi seul, honneur, louange et gloire. Je veux acclamer, je veux te donner gloire, je veux louer ton nom, je veux exalter ton nom. Voilà pourquoi acclamons à toi seul. Magnifique Saint-Esprit, notre Père, cher Saint-Esprit, je reconnais humblement ce matin que par moi-même je ne suis pas capable de parler de la part de Dieu. Je reconnais mon incapacité, je reconnais mon ignorance profonde et totale, je reconnais, Seigneur, ma misère et mes faiblesses. Voilà pourquoi je ne m'appuie pas sur mes capacités, mais je m'appuie sur tes capacités. Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Inspire cette parole ce matin. Prends contrôle de tout ce qui se fait, tout ce qui se dit dans ce lieu. Que toute forme de distraction, de confusion, toute forme, Seigneur, d'adversité ou d'activité démoniaque soit neutralisée par la puissance du Saint-Esprit. Dieu règne non seulement dans ce lieu, mais dans tout Brazzaville et dans tout le Congo. Sa gloire sera bientôt visible. À toi qui commence cette œuvre, à toi qui fais ces choses, à toi louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, la domination, la suprématie, la sagesse, la richesse, la beauté, l'éclat,
la majesté, la gloire, l'adoration, la prédomination, la domination, la souveraineté. À toi seul louange, honneur et gloire, maintenant et à jamais. À jamais, notre Père et notre Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen. Quelqu'un me dit Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Seigneur, merci. Inspire your word, oh God. Thank you. Veuillez vous asseoir dans sa présence si vous le pouvez. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette représentation. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux, du royaume des cieux sur la terre. Bienvenue dans ce campus de ICC Brazzaville. Ce matin, nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé la semaine dernière. Nous sommes toujours sur la puissance de l'action de grâce et nous sommes dans la conclusion depuis maintenant 8 ou 9 semaines que nous sommes sur ce thème qui est la puissance de l'action de grâce. Aujourd'hui, nous allons, j'espère en tout cas, nous allons conclure. Ça, c'est mon souhait. Maintenant, après, vous savez, Dieu fait ce qu'il veut. Et dans le cadre de cette conclusion de la puissance, de ce thème, de la puissance de l'action de grâce, nous avons, la semaine dernière, commencé à parler des 6 commandements, pas des 6, mais 6 commandements pour être heureux dans la vie et éviter le manque. Le bonheur dans la vie ne dépend pas de ce que tu as. Quelqu'un me dit Amen. Le bonheur dans la vie dépend d'abord de ton état d'esprit. La richesse commence pas avec les voitures ou les maisons. Si c'est ce que tu croyais, tu vas être déçu. La richesse commence à l'intérieur. C'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord une manière de penser, une manière d'être. Donc nous avons commencé, je vais rappeler ce que nous avons dit la semaine dernière. Nous avons parlé donc des 6 commandements, je dis, pour être heureux et éviter le manque dans la vie. Personne n'a envie de vivre une vie de manque. Et c'est bien possible de vivre une vie où tu évites le manque à tout prix. Nous avons dit, le premier commandement que nous avons donné la semaine dernière, c'est ne prends jamais rien pour acquis. Tu ne dois jamais rien prendre pour acquis. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement qui est un commandement ferme de la part du Seigneur. Ne prends jamais rien pour acquis. Parce que dans la vie, rien n'est acquis. Nous avons dit la semaine dernière que si tu n'apprécies pas la vie, généralement c'est parce que tu prends pour acquis ce que tu as déjà. Parce que la plupart des gens sont assez amnésiques et ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils ont. Et nous avons dit que la semaine dernière qu'il était important, il était indispensable même d'avoir une appréciation plus profonde de ce que nous appelons les petites choses de la vie. Quelqu'un me dit les petites choses. Quelqu'un me dit les petites choses. Ces choses que tu as tendance à mépriser, à ignorer et du coup à bouder parce que tu n'as pas eu autre chose, mais tu as oublié que tu avais les petites choses. Voilà pourquoi il dit ne prends rien pour acquis parce que même les petites choses sont quelque chose et ce quelque chose vient de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Il est indispensable. Si tu peux respirer, c'est une petite chose. Ça a l'air de rien, mais crois-moi, quand tu as des problèmes respiratoires, tu comprends que la respiration est un don de Dieu. Si tu habites dans un pays qui est en paix, crois-moi, c'est un don de Dieu. Si tu as quelqu'un qui t'aime ou quelqu'un que toi tu aimes, crois-moi, c'est un don de Dieu. Si en sortant de la maison, tu arrives à destination, c'est un don de Dieu. Si tu peux entendre, si tu peux voir, si tu peux sentir, si tu peux toucher, si tu peux goûter, c'est un don de Dieu. Et ne les prends pas pour acquis. Rends grâce à Dieu. Ce sont des petites choses, mais elles ne sont pas acquises. Quelqu'un me dit Amen. Et donc nous avons dit ensuite que quand tu apprends à ne rien prendre pour acquis dans la vie, tu vas passer à la deuxième étape, au deuxième commandement. C'est que le fait que tu comprends que finalement rien n'est acquis, même là tu es assis, tu es en train de me regarder. Il y en a qui ne peuvent pas s'asseoir, qui ne peuvent pas regarder, qui ne peuvent pas entendre. Si toi tu le peux, ce n'est pas un acquis. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Quelqu'un me dit merci Seigneur. Non, dites avec un cœur sincère, merci Seigneur. Le Seigneur nous a dit la semaine dernière que ce qui compte, ce n'est pas tellement le mot qui sort de la bouche, c'est l'attitude du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et les moments où la bouche parle pour dire merci Seigneur. Et puis il y a des moments où le cœur dit merci Seigneur. Le même mot est sorti, l'attitude n'est pas la même. Oh, quelqu'un me dit Amen. Donc nous avons dit que le deuxième commandement, c'est qu'il faut s'entraîner. S'entraîner à quoi? S'entraîner à être reconnaissant. S'entraîner parce que
Exprimer la gratitude, c'est une question d'entraînement. Ce n'est tellement pas naturel qu'il faut que tu t'entraînes. Ce n'est tellement pas naturel que le Seigneur nous demande de nous entraîner afin que la gratitude devienne ce qu'on appelle un état d'esprit, un mode de vie, un style de vie, une culture. Quelqu'un me dit une culture. Et cultiver la gratitude, c'est apprendre simplement à dire merci pour absolument tout. Les gens qui ont développé cette attitude de gratitude, cette culture de la gratitude, je vous ai dit, ce sont des gens qui savent apprécier la vie, quelles que soient les saisons, quel que soit ce qu'ils endurent, ce qu'ils n'endurent pas, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ne vivent pas. Ils savent être reconnaissants et ils savent apprécier la vie. Quelqu'un me dit apprécier la vie. Je vous ai pris l'exemple de l'apôtre Paul qui était l'une des rares personnes dont l'attitude, dont la culture de la gratitude avait été marquée de manière inébranlable en lui. Et nous avons vu la semaine dernière le curriculum vitae ministériel, c'est-à-dire le curriculum vitae pastoral ou apostolique, le curriculum vitae missionnaire de l'apôtre Paul. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons des apôtres, des missionnaires, des pasteurs, des bishops, mais ils n'ont pas le curriculum vitae d'un homme comme Paul. Paul nous a dit que dans son curriculum vitae, quand tu regardes expérience professionnelle, Paul nous a dit, j'ai été exposé à la mort régulièrement, j'ai été incarcéré, mis en prison plusieurs fois, j'ai reçu des coups, 5 fois des coups de bâton, j'ai eu des coups de fouet aussi, 3 fois, j'ai été lapidé 1 fois. Régulièrement, je suis critiqué, ça je me sens concerné, je suis faussement accusé, oh mon Dieu Paul, je te suis là, je suis trahi, oh mon Dieu Paul, je sais de quoi tu parles. J'ai connu des naufrages en haute mer 3 fois, des nuits blanches forcées, de nombreux jeûnes, j'ai été exposé au manque d'habits, des dangers sur tous les fronts, les fleuves, les mers, les contrées, les régions, c'est-à-dire tu vas à Brazzaville, tu es en danger, tu vas dans quel quartier tu es en danger, tu vas au nord en danger, au sud en danger, tu vas à Pointe-Noire, tu es en danger, tu vas à Bangui, tu es en danger, Libreville, tu es en danger. Ça, je vous ramène dans le contexte d'aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen. Et le gars vivait une vie de danger permanente. Pourquoi? Parce qu'il allait annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un me dit Amen. Et alors qu'il était aussi en danger, maintenant il devait aussi gérer les problèmes de croissance, de maturité des chrétiens, d'immaturité, les bêtises des frères de l'église. Il est là dans l'église, les gens font des bêtises. Mais comment pouvez-vous être aussi stupide? Mais vous n'êtes pas sérieux. Ça aussi, il devait gérer. Parce que ça donne des maux de tête. Voilà pourquoi les pasteurs démissionnent. Et honnêtement, je les comprends. Moi, j'ai voulu rendre mon tablier. Hein. Dieu m'a dit non, hein, c'est tout. Hein. C'est pour ça que vous me voyez encore là. Le jury me dit, petit, je signe ton ordre de mission. Démission. Je suis un homme heureux, car il est glorieux. Non, quelqu'un me dit, aïe. Et c'est à travers cet apôtre Paul que le Saint-Esprit nous parle. C'est-à-dire que, vous savez, quand Dieu veut vous parler, soit il utilise quelqu'un qui n'a pas d'expérience, et ça se voit, soit il vous donne un homme marqué par l'expérience professionnelle ou l'expérience de la vie. Et parler aux gens, généralement, il faut quand même avoir de l'expérience. Moi, j'ai écouté beaucoup de messages, et moi, j'ai la grâce de savoir reconnaître quand un message est creux. C'est-à-dire que quand le gars qui donne le message ne vit pas le message. Quelqu'un me dit Amen. Il y a des gens qui viennent te donner des bonnes théories, mais tu sens que le gars, il n'a pas vécu la chose. Parfois, quand tu vois les gens qui te disent ouais, il faut aimer les gens, il faut aimer. Toi, tu as péché, tu es un pécheur, pas toi. Tu sens que le gars n'a pas commis d'erreur. Hein? Parce que moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et je ne suis pas à l'aise avec les gens qui n'ont pas commis beaucoup d'erreurs. Tu vois, dans les gens qui savent toujours tout là, moi, ce n'est pas mon point fort. Je ne suis pas à l'aise de ça. Quelqu'un me dit Amen. Parce que tu vois, Dieu est un Dieu qui est miséricordieux. Et souvent, on tombe sur des frères qui ne sont pas miséricordieux. Oui, des fois, la miséricorde nous pousse à frapper. Mais des fois, c'est la miséricorde nous pousse à passer par-dessus le frapper et d'encourager. Tu dis, va et ne pêche pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Bref, ça, c'est le poids de l'expérience, le vécu de la vie. Donc, c'est à travers ce Paul que le Saint-Esprit nous donne un message. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de... Ne t'inquiète de... Dis à ton voisin, ne t'inquiète de rien. Non, dis-moi à ton voisin, refuse de t'inquiéter. Voilà, là maintenant il comprend mieux. Dis-lui, refuse de t'inquiéter. Bas la terre, bas l'inquiétude, bas les soucis. Je rejette l'inquiétude. Mais en toutes choses, quelqu'un me dit en toutes choses. Quelqu'un me dit en toutes choses. En toutes choses.
Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il n'a pas dit par des répétitions et des supplications. Il a dit par des prières et des supplications. Il n'a pas dit par des répétitions. Je ferme la parenthèse, je parle à quelqu'un. Avec des actions de grâce, c'est-à-dire avec de la gratitude. Et dans Ephésiens 5, verset 20, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Pour toutes choses, rendez de manière permanente, comme de la même manière que vous respirez, apprenez à rendre merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Donc le Saint-Esprit ordonne que tu aies la culture, un esprit, une attitude, un style de vie de gratitude, quelles que soient les situations, les circonstances de la vie. Et ça fait des semaines que nous parlons de cela. Dans les épreuves, rends grâce à Dieu. Dans les tribulations, rends grâce à Dieu. Dans les persécutions, rends grâce à Dieu. Dans les deuils, rends grâce à Dieu. Dans les tragédies, les accusations, les souffrances, dans les revers, les déceptions, les échecs, les maladies, rends grâce à Dieu. Nous avons dit que tu dois acquérir la culture de la gratitude. Tu dois t'entraîner. J'ai eu un mail la semaine dernière, ce dimanche dernier, plutôt cette semaine, de quelqu'un qui est à Paris, au campus de Paris, et qui disait qu'il avait suivi le culte de dimanche et ce culte avait changé sa vie. Il a écrit à son père, avec qui il ne s'entendait pas depuis 5 ans. Il a écrit à son père juste pour dire merci. Il ne s'entendait pas, il avait de grands griefs avec son père, donc il a décidé de mettre les griefs de côté et simplement prendre le temps de dire merci à papa. Il ne s'entendait pas du tout, mais au moins juste merci pour tout ce que tu m'as enseigné, pour tout ce que tu m'as donné. Pourtant le père n'était pas là. Merci, parce que pour le peu de temps que tu étais là, je vais te dire merci. Pas tout le temps, mais le peu où tu étais là, je te dis merci. C'est-à-dire que le peu que tu as fait, je dis merci, parce qu'il a appris à ne plus mépriser les petites choses, mais à prendre les petites choses et à les magnifier. Et il dit que le père était tellement choqué, le père était tellement surpris et qu'il pleurait. Le père pleurait, le père lui a dit, mon fils, je te bénis, merci. Il dit qu'il a pleuré, il a dit, waouh, comme quoi les petits gestes peuvent créer de grands résultats. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit merci Seigneur. En toute saison, tu apprends à dire merci. Le matin, tu te lèves, tu apprends à dire merci. Tu fais une liste si tu n'arrives pas, si c'est compliqué pour toi. Fais une liste de sujets pour lesquels tu dois dire merci. Le soir, avant de te coucher, tu as un toit, tu as un lit ou un matelas ou une nappe, j'en sais rien. Dis merci Seigneur. Il y a toujours des sujets pour lesquels tu dois dire merci, parce que généralement, ils sont abondants. Le problème, c'est que pour toi, ça représentait peu de choses. Ça représentait peu de choses. Et Dieu a dit, prends le peu de choses là, magnifie-le, emmène-le devant le trône et dis-moi merci. En plus, tu me parles, mais il y en a qui ne peuvent pas parler. Dis merci. Mais oui, mais Seigneur, là-bas, ça ne va pas. Ne regarde pas ce qui ne va pas. Regarde à ce qui va. Dis merci pour les petites choses qui vont. Et Dieu va ajouter ce qui n'allait pas. Quelqu'un me dit merci, Seigneur. Et nous avons dit au 3e commandement, tu dois apprendre à remercier et à apprécier chaque personne pour le bienfait que tu reçois dans la vie. Apprends à remercier, apprends à apprécier chaque personne que tu rencontres, chaque personne avec qui tu es en interaction. Tu dois apprendre. Tu sais pourquoi? Parce que les gens que tu rencontres, les gens que tu côtoies, les gens avec qui tu travailles, avec qui tu évolues, ont besoin, même les gens que tu croises juste une fois comme ça en passant, tous les êtres humains ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin de savoir que ce qu'ils font a de la valeur, a du sens, que ce qu'ils sont aussi a de la valeur, a du sens. Et ça, c'est un besoin inhérent à tous les êtres humains. Ce n'est pas une envie, c'est un besoin. Donc, apprends à nourrir les gens avec leurs besoins, que ce soit à l'église, au travail. Tout le monde n'est pas parfait, c'est vrai. Il y en a qui ont beaucoup de problèmes. Mais regarde le petit côté bon qu'ils ont et focalise-toi sur le petit côté bon qu'ils ont. Dis merci pour ces gens-là. Dis-leur merci pour le peu qu'ils ont fait. Dis merci. J'ai dit, apprends à remercier pour le moindre. Quelqu'un me dit le moindre. Le moindre bienfait. Le moindre acte de bonté que tu as reçu. Apprends à dire merci. Les êtres humains ont besoin que leur présence et leurs efforts soient reconnus. Alors nous avons dit qu'il faut savoir apprécier les gens. Apprécier les gens. Apprécier quelqu'un, c'est lui donner un retour, un feedback positif. Et ça se manifeste dans les domaines de tous les jours. Tu es arrivé ce matin, il y a quelqu'un qui était là, à la porte, à l'accueil, qui souriait. Il y a des gens qui étaient dehors, qui vous aidaient à garer les voitures et compagnie. Qu'as-tu fait au fait? Tu es passé juste comme ça pour entrer à l'église? Mais tu vas dire merci mon frère, bonjour, merci, merci.
c'est une attitude de gratitude. C'est une culture de gratitude que Dieu veut que tu apprennes à manifester. Quelqu'un t'a ouvert la porte, prends le temps de lui dire merci. Quelqu'un t'a servi à manger, prends le temps de lui dire merci. Quelqu'un t'a souri, tu dis merci. Quelqu'un t'a prêté quelque chose, dis merci. As-tu reçu quelque chose qui te fait du bien, dis merci. Est-ce que quelqu'un me suit? Quel est mon point? Mon point, c'est simplement dire, pour tout bienfait, si petit soit-il, tu as dit merci au Seigneur, maintenant dis aussi merci aux hommes. Créés à l'image de Dieu. Dis merci à ton frère, dis merci à ta sœur. C'est facile d'être ingrat parce que les gens parfois sont tellement méchants, mais il y a toujours quelque chose que même les plus méchants font de bien. Focalise-toi sur la petite chose qui font de bien et apprends à dire merci. Quelqu'un me dit amen. Le 4e commandement, je poursuis ce matin. Le 4e commandement pour être heureux dans la vie et éviter le manque, c'est apprends à tout relativiser. Dis à ton voisin, apprends à tout relativiser. Ce commandement est extrêmement important. Relativiser est très important, mais ce n'est malheureusement pas souvent la tendance naturelle des êtres humains. Vous savez que les êtres humains sont constamment soumis à un flot incessant de nouvelles, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Nous sommes constamment bombardés par des contraintes, des obligations, par le stress, par les pensées ou les actes d'intimidation, de déception, de découragement, de trahison, de menaces constantes, de mauvaises nouvelles, de défaitisme, d'ingratitude, de tentation, d'abandon. Vous savez, il y a toutes sortes de... Et quand tu mets la télé, c'est encore pire. Tu prends la télé, quand tu mets la télé, tu entends mauvaise nouvelle par-ci, mauvaise nouvelle par-là, mauvaise nouvelle par-ci, mauvaise nouvelle par-là. Tu fermes la télé, tu mets un film. Pou, 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 pou. Et puis tu mets un film, tu dis bon, je suis un film de romance, un film de drame. Tu apprends que Sally a trompé Judith, qui a trompé Andrea, qui a trompé. Tu dis mais enfin, ils sont tous malades. Mon frère, c'est partout. Quelqu'un me dit amen. Donc des fois, tu as juste l'impression que le monde va mal. Et à cause de tout cela, tu vois, parfois les gens sombrent dans le défaitisme, dans le pessimisme, dans la dépression, dans l'ingratitude, tu vois, parce que finalement, tout ce qu'on voit est pratiquement, en guillemets, pas terrible. Dis à ton voisin, apprends à relativiser. Et face donc à toutes ces choses qui font sombrer les gens, il y a un secret. Pour conserver, garder une attitude positive, une attitude de gratitude en toutes choses, tu dois apprendre à relativiser. Tu dois apprendre à... Parce que tu vois, mon frère, j'ai compris une chose dans la vie. Les gens n'agissent pas souvent sur la base de la réalité. Les gens ne parlent pas souvent sur la base de la réalité. Les gens agissent sur la base de leur perception. Quelqu'un me dit perception. Quelqu'un me dit une perception. Oui, les gens, tu sais, même quand tu as raison, tu as tort, mais c'est leur perception qui fait toute la différence. Donc tu dois apprendre à relativiser sur l'adversité, sur les échecs, sur tes ennemis ou les ennemis, les difficultés, les épreuves, les accusations. Tu dois apprendre à relativiser. Au sujet, par exemple, des épreuves, des difficultés de la vie, des challenges de la vie, apprends à relativiser les épreuves. Les épreuves par lesquelles tu passes. Est-ce que tu passes par des épreuves? Est-ce que tu as des situations qui sont difficiles que tu dois gérer en ce moment? Apprends à relativiser. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi, te souviens-tu des victoires que tu as eues dans le passé? Te souviens-tu des challenges, des épreuves que tu as remportées hier? Te souviens-tu des situations difficiles dans lesquelles tu t'es exposé hier, mais tu t'en es sorti? La plupart des êtres humains ont la mémoire qui est courte. On oublie vite hier. Est-ce que tu te rappelles de tout ce que tu as surmonté, de tout ce que tu as réussi? Quand tu fais une liste des succès d'hier et tu fais une liste de toutes les leçons que tu as tirées, par exemple, est-ce que tu te souviens, si tu es une mère, de ton premier enfant, comment tu étais stressé, comment tu étais angoissé, comment tu avais peur? Dès que l'enfant... La première expérience, c'est souvent l'expérience la plus difficile. C'est là qu'on apprend. Quelqu'un me dit amen. C'est là qu'on panique souvent pour tout. Dès que le nez est bouché, tu dis, oh, il va mourir, ah, je fais quoi, pasteur? Mais il n'y a pas de pasteur là, toi aussi. Mais quand tu as eu le deuxième enfant, si tu remarques bien, tu ne paniques plus de la même manière.
tu es plus relax, tu es plus calme. Premier enfant, quand il pleurait là, ta mère qui était plus expérimentée que toi, tu disais, laisse-le pleurer. Tu dis, non, il va s'étouffer, maman, il pleure. Et puis lui aussi, il ajoute, plus il crie, plus toi tu angoisses. Ta maman là, elle dit, Tikaye, laisse pleurer. C'est bon pour les cordes vocales. Maman, tu es cruelle, oh mère. Mais tu vois, après quelques temps, tu te rends compte qu'elle avait raison. D'ailleurs, même quand l'enfant crie là, après il s'arrête. Il s'arrête. Il faisait du bruit pour rien, il s'arrête. Quelqu'un me dit Amen. Mais regarde comment tu stressais à l'époque. Deuxième enfant, quand il pleure, là, tu dis mon petit pleure. Pas ni par là, pas par là, pleure seulement. Quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin, apprends à tout relativiser. Apprends à relativiser les épreuves. Dis-lui, apprends à relativiser les épreuves. Quel est mon point? Mon point, c'est qu'il y a tu avais des... Tu vois, ce que tu appelles épreuve n'est pas épreuve pour tout le monde. Ce que toi tu appelles épreuve, pour moi, ce n'est pas toujours une épreuve. Hein? Et pour ton voisin, ce n'est pas forcément une épreuve. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il y en a pour qui manger, c'est une épreuve. Il y en a pour qui ne pas dormir, c'est une épreuve. Il y en a pour qui être persécuté, c'est une épreuve. Pour certains. Pour d'autres, ils sont tranquilles. Ils ne paniquent pas. Quelqu'un me dit Amen. Quel est mon point? Réfléchis à toutes les épreuves que tu as traversées hier. Parce qu'il y a des épreuves que tu as déjà traversées. Le problème, c'est que tu les oublies. Le même Dieu qui t'a aidé à traverser les épreuves d'hier, c'est le même Dieu qui t'aide à traverser les épreuves d'aujourd'hui et de demain. Ce n'est pas un autre, c'est le même Seigneur, c'est le même Dieu. Le problème, c'est que tu as souvent tendance à oublier. Sois reconnaissant et apprends à tout relativiser. Pourquoi nous parlons de le relativiser? Parce que les gens ont tendance à grossir tout. On dramatise tout. Et les gens qui parfois ont appris à relativiser tout, vous allez voir qu'ils sont toujours détendus. Et les autres disent qu'ils sont un peu je m'en foutistes. Ils ne sont pas je m'en foutistes. Ils ne paniquent pas. Quand tu veux qu'eux ils paniquent, ils ne paniqueront pas. Pourquoi? Parce qu'hier ils paniquaient. Et ils ont appris les leçons d'hier. Maintenant aujourd'hui ils paniquent beaucoup moins. Quelqu'un me dit Amen. Mais toi tu paniques pour rien. On m'a insulté, on a parlé de moi. Quand tu me dis ça à moi, franchement, j'ai envie de rire. Et moi, quelqu'un me dit, pasteur, mes parents me critiquent. Mes parents me critiquent. Et c'est là, tout le monde à l'école me critique. Dans ma classe, on m'aime pas. C'est là, je souris. Pasteur, pourquoi vous souriez? J'ai dit, non, excuse-moi. Excuse-moi. Mais vous n'avez pas compassion. Si, je mens. Si. J'ai compassion. J'ai dit, pasteur, j'en peux plus. J'ai dit, bon, ma soeur, prends la parole, mange-la. Parce que là, je sens que tu es tellement spaghetti que dès qu'on te dit quelque chose, vous me parlez à moi? Pourquoi vous êtes méchant? Ma soeur, mange la parole ou puis oublie-moi. Hein? Tu as compris, non? Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, il y a des choses que tu n'aimes pas entendre. Parce que les critiques, là, nous, on a mangé, surmangé, trimangé, quadrimangé. On a mangé. Quelqu'un me dit Amen. Donc, du coup, quand je vois que tu souffres parce que tu as quelques critiques, quelques incompréhensions, il y en a qui n'arrivent pas à dormir parce que quelqu'un lui a mal parlé. Ah! On t'a mal parlé, tu n'arrives plus à dormir. Non, je ne trouve pas le sommeil, Seigneur, aide-moi. Dieu dit, mange ma parole, ça va te rendre plus fort. Quelqu'un me dit Amen. Bon, vous voyez, bon, je comprends, hein? C'est juste que tout est relatif. Tout est relatif. Apprends à relativiser aussi les échecs que tu as connus ou que tu connais. Parce que qui a déjà échoué dans quelque chose dans la vie? Qui a déjà échoué? Bon, levez la main ceux qui ont échoué. Ceux qui n'ont jamais échoué, non, ceux qui n'ont jamais échoué, levez la main. Ceux qui n'ont jamais échoué, lève la main. Moi, pasteur, oh ma soeur vit encore. Ah là là. Si toi tu n'as jamais échoué, tu es béni, maman. Vis seulement. Tout le monde, tôt ou tard dans la vie, a échoué. Si tu ne me crois pas, répète-toi de l'époque où tu étais encore bébé et tu as commencé à marcher. Tu t'es d'abord sur le dos, et après tu t'es mis sur le ventre.
Et puis après, tu t'es mis à 4 pattes et tu marchais à 4 pattes. Et puis un jour, tu as commencé à marcher sur tes 2 pieds. Est-ce que tu as réussi à marcher sur les 2 pieds instantanément? C'est faux. Tu as appris d'abord à te mettre sur les 2 pieds et à tomber. Tu as appris à... Mais tu t'en souviens plus. Tu étais encore tout bébé. Je suis venu pour te le rappeler. Tu as échoué, mon frère. Quelqu'un me dit Amen. Dis, toi aussi tu as échoué. Dis à ton voisin, toi aussi tu as échoué. Même si tu vois, il a l'air spirituel, là, il joue au yo-yo, là, il a l'air trop sérieux, toi aussi tu as échoué. Je ne sais pas où, mais il y a des points dans lesquels toi et moi, on a des points communs, tu as échoué. Quelqu'un me dit un bon Amen. Alors, quel est mon point? Mon frère, apprends à relativiser les échecs. Parce que déjà, tu comprends que si tu as échoué aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous échoué un jour. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Alors pourquoi tu penses que c'est fini pour toi parce que tu as échoué? Est-ce que tu sais que la majorité des success stories ou encore des gens à succès, la grande majorité des gens qui aujourd'hui, on les appelle les gens à succès, les acteurs, les financiers, les hommes d'affaires, les entrepreneurs, les artistes, la grande majorité que vous voyez aujourd'hui au sommet, la plupart ont échoué. La plupart ont échoué hier, que ce soit à l'école, dans le système, dans la société, dans leur entreprise. Ils ont échoué. Quelqu'un me dit Amen. Ils ont échoué avant de rebondir. Donc ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu as échoué. Ce qui compte, c'est est-ce que tu peux rebondir. Et tout le monde peut rebondir. Et tout le monde doit rebondir. Quelqu'un me dit Amen. Apprends à relativiser l'échec. Donc déjà, moi, la bonne nouvelle, quand quelqu'un, moi, il me dit, mais j'ai échoué, j'avais fait telle ou telle chose, surtout moi, parfois, les gens me voient, il dit, pasteur, j'avais créé une entreprise, et puis là, l'entreprise a cogné la faillite, j'ai échoué, je souris. Il dit, mais pourquoi vous souriez? Je dis, bienvenue dans mon club. Bienvenue dans mon club. Parce que moi, j'en ai échoué quelques-unes avant de réussir les autres. Mais chaque échec, j'ai appris. À chaque expérience, j'ai appris. J'ai fait des erreurs, comme tout le monde. Mais je croyais que quand on confie notre affaire à Dieu, tout allait réussir. Mais Dieu est un père. Le père aussi comme doit enseigner l'enfant. Quelqu'un me dit Amen. Ma première entreprise que j'ai créée, c'était au Canada en 1996. Première entreprise. Je t'ai déjà expliqué ça. Première entreprise. Frère, j'ai été orgueilleux, comme j'étais fier. Mais c'était pour la gloire du Seigneur. Hein? J'ai fait une entreprise, mon gars, l'entreprise, je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis allé faire des grandes choses avec 5 000 $, 2,5 millions. C'était ma fortune, c'est comme si j'avais 5 millions de dollars, c'était que 5 000 $, mais pour moi c'était... On me dit, viens habiter chez nous à la maison. J'ai dit, non, je vais à l'hôtel, Novotel. Tant qu'on n'avait pas l'argent, je suis allé à l'hôtel. C'était l'orgueil, maman, l'orgueil. Pour rencontrer des hommes d'affaires, je suis au Novotel. Au bout d'une semaine, je n'avais plus d'argent, le compte. L'argent était parti. Les gars m'appellent, ils me disent, monsieur Castanou, la carte ne passe plus. Je dis, comment ça? Réessayez. On a essayé 5 fois, ça ne passe pas. Je dis, oups. Et j'essaie l'autre carte aussi ne passe pas. Je dis, oh, on fait comment? Il dit, monsieur, vous n'avez plus de faux, peut-être quitter l'hôtel. Je dis, mais non, je ne sais pas où aller. Au final, je suis reparti. C'est la maman là qui voulait me voir. Et 3 mois plus tard, me voici, Yves Castanou, première entreprise créée pour la gloire du Seigneur. Toutefois, je précise, dans la galère, des mépris de galère. Frère, j'ai été laminé, saucissonné, retourné, émietté, écrasé. Et ça, Dieu m'a humilié et ça m'a fait beaucoup de bien. Je bénis Dieu. Pourtant, j'avais recommandé mon projet au Seigneur. Et le même Seigneur m'a laissé tomber. Non, il ne m'a pas laissé tomber. Il m'a éduqué. Il m'a éduqué. Et quelques années plus tard, comme il dit, veux-tu repartir en Côte d'Ivoire pour les affaires? Je dis, non, non, non. Moi, l'humilité précède la gloire, papa. Quelqu'un me dit Amen. Donc tu vois que pour t'assurer les bons succès aujourd'hui, il faut que tu aies échoué hier. Donc qui a échoué encore? Levez la main si tu as échoué. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu es qualifié pour réussir. Oh, quelqu'un me dit Amen. Si tu as échoué hier, tu es qualifié pour réussir demain. Dis à ton voisin, il faut tout relativiser. Dans la vie, surtout dans les pays francophones, on a tendance à ne pas tolérer l'échec. Dans les pays anglo-saxons, aucun problème. Tu as échoué, on te dit relève-toi, recommence. Dans les pays francophones, quand tu as échoué, on te condamne. Et donc dans le pays d'Afrique aussi, quand tu as échoué, tu es catalogué comme étant l'échec de la famille, l'échec de l'entreprise, l'échec de la société, parce que tu as échoué.
Mais aux États-Unis, en Angleterre, quand tu as échoué, on te dit, au moins tu as essayé. Bravo. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout est une question de perception. Dis à ton voisin, apprends à relativiser. Qui t'a dit que parce que tu as perdu ton travail, qui t'a dit que parce que tu as perdu ton job, parce que tu n'as pas encore de travail depuis des années, qui t'a dit que ta vie est terminée? Qui t'a dit que parce que oui, mais j'ai eu mon diplôme il y a 10 ans, qui t'a dit que c'est fini? Ce n'est jamais fini. Donc que Dieu ne t'a pas dit que c'est fini. Quelqu'un me dit amen. Apprends à relativiser les échecs. J'ai eu mon diplôme et je n'ai pas de travail. Mais ça fait 10 ans. Et alors, 10 ans c'est quoi? 10 ans c'est quoi? C'est la fin du monde? Non. Alors apprends à relativiser. Il y a encore demain. Demain encore arrive. Quelqu'un me dit un bon amen. Trop de gens passent leur temps à se lamenter, à soupirer parce qu'ils ont échoué, ils n'ont pas de travail depuis des années. Au Congo, il n'y a pas de travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu n'as pas de travail, généralement, ça peut t'ouvrir des portes. Si seulement tu comprends ce que je dis et tu apprends à relativiser toutes choses, ça peut devenir pour toi une nouvelle saison pour découvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités. Comment on fait ce que personne n'a encore fait? Tous, en fait, le problème, c'est ton esprit. Ton esprit n'est pas réceptif tant que tu n'as pas appris à prendre de la hauteur sur les échecs. Tant que tu n'as pas appris à tout relativiser, il y a des choses Dieu même ne peut pas te parler parce que tu es fermé. Tu dis, mais moi, pourquoi seulement les autres? Moi, ça ne va pas. Mauvais état d'esprit. Toi, tu dis seulement, quand tu as compris, tu dis, Seigneur, merci. Parce que tout est relatif. Est-ce que vous me suivez? Qui t'a dit que ta vie est finie quand cet homme qui te soutenait là, je parle à quelqu'un, cet homme qui te soutenait, que tu prétendais, j'ai dit bien tu prétendais aimer, parce que tu sais, ce n'est pas toujours vrai que tu l'aimais. Parfois tu aimais plus le portefeuille, mais bon, ça c'est une parenthèse que je préfère fermer. Je n'ai pas envie de me faire lapider ce matin. Je suis venu dans un esprit de paix et de joie. Alléluia, jour de joie, jour de victoire. Hein, cet homme-là qui te soutenait, il t'a abandonné, il t'a trempé, et te voilà en train de maudire la terre entière. Joli, oh, joli. Qui t'a dit que la vie est finie? Moi, je connais des gens qui ont rebondi, qui ont été restaurés par Dieu, parce qu'ils ont appris à t'attacher à Dieu, et non pas à un homme, mais à Dieu. Et Dieu a fait des exploits, des merveilles. Que son nom soit béni à jamais. Quelqu'un me dit amen. Mais il y a des gens, il y a quelqu'un ici, parce que ton homme qui était ton soutien t'a abandonné, te voilà maintenant malheureuse. Même quand on te voit, on voit le malheur. Même ton bonjour là, c'est bonjour. Les lèvres qui bavent, maman, réveille-toi. Prends soin de toi. Quelqu'un me dit amen. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une femme de valeur, une femme de distinction. Oh, quelqu'un me dit amen ici. Hein? Mais alors, pourquoi tu t'embêtes, ma soeur? La vie n'est pas finie. Tu as encore envie, c'est le jour que le Seigneur a fait. Bénis Dieu, avance. Les gens te cataloguent. Ah oui, mais Mobali n'a eu à quai. Et alors à quai? Eh bien, gloire à Dieu, il est parti. Mobali à quai, eh bien, gloire à Dieu. Alléluia. Bon, je ne sais pas si vous vous moquez de mon lingala ou... Bon, j'espère que si tu te moques de mon lingala, réponds-toi. Le Seigneur regarde ton cœur, fais attention, réponds-toi. On ne se moque pas du pasteur. Alléluia. Ta vie n'est pas finie? Dites-moi amen. Ce n'est pas parce que d'autres ont échoué avant toi que toi aussi tu dois échouer. J'ai une bonne nouvelle pour toi en venant ce matin. Le Seigneur m'a dit de te dire que si tu es en Christ, tu es comme Abraham. Tu appartiens à une génération qu'on appelle la génération de la bénédiction. Tout le monde avait échoué avant toi, mais à partir de toi, quand tu es en Christ, à partir de toi commence la bénédiction. À partir de toi commence la bénédiction. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Non pas parce que tu es quelqu'un de bon, non pas parce que tu es quelqu'un d'intelligent, non pas parce que tu es quelqu'un de compétent, non pas parce que tu es quelqu'un de beau, d'agréable, non, pas à cause de toi, mais à cause de Christ. Quand tu es en Christ, Christ est béni, tu es béni. Quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin, ça n'a rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec Christ. Tout est en Christ. Je leur ai dit, quelles que soient les malédictions qu'on a gérées. Voilà pourquoi la Bible dit, hein, la malédiction sans cause n'a aucun effet.
Moi, allez dans tout le Congo, allez dans toutes les régions du Congo, allez en Inde, en Asie, maudissez Castano. Quand vous me maudissez, votre problème, et je suis un peu navré pour ça, c'est que tout ce que vous dites, ça éclate en l'air, sans effet. Ça ne peut pas aboutir. Je voudrais que des fois au moins être un peu préoccupé ou avoir un peu peur, mais je n'arrive pas à avoir peur. Je suis en Christ. Parce que pour me maudire, moi je ne suis qu'un membre du corps de Christ. Donc imagine que je suis le doigt, ou plutôt je suis le foie, ou le pancréas, ou le cœur, ou les intestins. Tu dis, je maudis les intestins. Mais encore d'abord, faudrait-tu d'abord maudire le corps. Si le corps est béni, l'intestin ne peut pas être maudit. Tout le corps est béni. Je suis un membre du corps. Je suis béni. Oh, quelqu'un me dit, je suis béni. Non, dites-moi, je suis béni. Dis-moi, je suis béni. Voilà. En disant ça, tu viens de dire la parole de Dieu. Tu n'as rien inventé. Tu as pris ce que Dieu a dit. Tu as seulement dit Amen. C'est tout. Non, il faut tout relativiser. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas un échec. Oh, dites-moi un bon Amen, s'il vous plaît. Dites-moi un bon Amen. Les gens souffrent dehors à cause du sentiment d'échec. J'ai 40 ans, je n'ai toujours pas de travail. Je connais des gens qui ont eu le meilleur travail à 50 ans. Parce que tu vois, tu as oublié un détail. Dans la vie, les gens ne se rappellent pas comment tu as commencé. Jamais. Regarde, il y en a qui ont bien commencé, non? Limousine, grande maison. 20 ans plus tard, nos limousines, même pas de taxis. Même rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Même les sandales là. Les mouchines avatars là, c'est tellement gâté que quand tu marches, le soleil brûle les pieds. Tu sais pourquoi? C'est la galère. Quand on te dit, hé Mawako, on t'a oublié. Donc mieux vaut commencer mal et finir bien que de commencer bien et finir mal. Change ta manière de penser, change ton état d'esprit, acquiert la culture de la gratitude. Apprends à dire merci à Dieu pour les petites choses. Tu verras comment Dieu va multiplier ces petites choses et il va en faire de grandes choses pour toi. Dites-moi Amen. Trop de gens souffrent à cause du sentiment d'échec. On les détruit dans leur famille, on les détruit dans la société. Tu as redoublé la terminale. Scandale familial, ma fille. Tu es un déshonneur pour la famille, mon enfant. Tu as redoublé la terminale. Oh, je te maudis, ma fille. Quoi? Bill Gates n'est même pas arrivé en terminale. Il est l'homme le plus riche du monde. Sois détendu. Quelqu'un me dit Amen. Michael Jordan, la plus grande star de basket de tous les temps. On lui avait dit qu'il n'avait pas le corps pour faire du sport. Frère, le gars est multimillionnaire avec son corps et le shoot. Le shoot. Quelqu'un dit le shoot. Le shoot l'a rendu célèbre. Oh, quelqu'un me dit Amen. Dis-moi, je suis qualifié pour réussir. Je me moque de savoir comment tu as commencé ta vie. Je me moque de savoir où tu en es aujourd'hui. Mais je suis impressionné de savoir où tu vas demain. Ah! Kandobo Shataya. Ah! Dis à ton voisin, apprends à relativiser. Dis à ton voisin, calme-toi. Dis-lui, bats la terre. Dis-lui, sois détendu. Tout est possible à celui qui a la foi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Rien n'est impossible. Alors ne regarde pas mon âge. Ne regarde pas au nombre de fois que j'ai échoué, mon bac, ou mon DUG, ou mon BTS. Ne regarde pas cela. Il y en a qui sont multimilliardaires sans BTS, sans doctorat, sans PhD, sans master, frère. Ils savent seulement compter 1, 2, 3 jusqu'à 10. Ils savent aussi lire de A jusqu'à Z. Mon frère, puis tu prends la calculatrice. Tu as acheté du pain. 1 plus 1 égale 2. Paye. Il contrôle l'économie du Congo. Oui. Et toi tu es là, tu dis, comment je t'appelle? Je m'appelle Diakité. Je m'appelle Mamadou.
Donne l'argent, mon frère, donne l'argent, ma soeur, donne l'argent. Je pense que tu dois payer, donne seulement l'argent, en tout cas, donne l'argent. Toi, tu dis, oh, il a un mauvais accent. Hein? Oui, mais n'empêche qu'il te contrôle, mon frère. Lui, il gère l'argent. Toi, tu gères, c'est qui? Toi, tu achètes seulement. Espèce de consommateur. Reprends-toi. Hein? Bon, pas toi, hein, ton voisin. Là, toi, tu es bien, c'est ton voisin. Je parle à ton voisin. Non, toi, tu es quelqu'un de bien. Ton voisin, là, il n'est pas clair. Moi, je te dis, hein, tu es en train d'aller consommer. Au lieu de produire, toi, tu produis quoi? Toi, tu produis quoi? Toi, tu es là, tu bientôt de critiquer les autres. Là, il ne parle pas français. Oui, mais il maîtrise l'économie du Congo. Quelqu'un me dit, aïe. Oui. Alors toi, tu vas leur dire, oui, mais toi, tu n'as pas échoué parce que tu ne parles pas français. Moi, je sais articuler en français. D'ailleurs, je pense que j'ai fait un peu de philosophie, du mot philos et sophia. Philos, c'est l'amour, et sophia, c'est la sagesse ou la connaissance. Alors, je pense que je suis un érudit de la philosophie. J'appartiens à un club philosophique, et pendant ce temps, mes poches sont trouées, certes, mais je suis quand même un philosophe dans la vie. Alléluia. Mon frère, tu perds ton temps. La vie, là, c'est pas ça. Ouf. Je ne sais plus où j'en étais. Quelqu'un me dit, apprends à te relativiser. Dis-moi, tout est possible. À celui qui a la foi. En fait, tu vois, ce genre d'enseignement vient pour relever ton niveau de foi. Pour t'apprendre que ce n'est pas terminé. Contrairement à ce qu'on t'avait dit, ce n'est pas fini. Je me moque de savoir si tu as redoublé 100 fois. Rien à cirer. Redoubler, ça ne veut rien dire. Quelqu'un me dit amen. Ah oui, mais c'est un échec. Non, ce n'est pas un échec. Tant que tu te relèves, tu n'as pas échoué. Je répète, tant que tu es capable de te relever, tu n'as pas échoué. Mais tu as échoué quand tu restais down, par terre. Tu ne prends plus goût à la vie te dégoûte, il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu as 50 ans, tu as 30 ans, mais tu es déjà down, incapacité de te relever. Bonne nouvelle, viens ici, tu vas voir, viens ici. Ici, on va te... La parole de Dieu. Elle va te... Aïe, 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 je reprends vie ici, là. Oh, quelqu'un me dit amen. Oui, parce que c'était ton cas, c'était mon cas. C'était le cas de quelques-uns d'entre nous ici, là. La vie avait dit, il n'y a plus d'espoir, plus de quoi. Hein? Dieu a dit, amène-les seulement. Amène-les ici, c'est amène-les. On transforme les gens ordinaires en champions de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Dites-moi, tout est possible. Tout est possible. Voilà. Donc tu as échoué. Bienvenue dans mon club. Est-ce que je peux continuer? Donc maintenant, si tu as commis des erreurs, là encore, il y a des gens qui vivent avec le poids des erreurs. On nous catalogue avec les erreurs. Qui a déjà commis des erreurs dans la vie? Moi, je lève même mes deux mains. Qui a commis des erreurs? Qui a commis des fautes? Si toi, tu ne t'es jamais trompé, nous te bénissons, frère, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous t'encourageons à vivre seulement davantage. Ne meurs surtout pas, hein? Ne meurs pas. Zéla, attends d'abord. Tout le monde a commis des erreurs. Tu as commis beaucoup d'erreurs. Tu as commis certaines erreurs d'appréciation, erreurs de choix, erreurs de fréquentation, erreurs de ceci, erreurs de cela. Ok, et alors? Ah, mais toi, tu en as commis beaucoup. Et alors? En anglais, on dit, so what? Et alors? Tu as commis des fautes? Tu as commis des erreurs? Humilie-toi. Repens-toi sincèrement. Quelqu'un me dit sincèrement. Parce qu'il y en a qui se repentent avec la bouche. Seigneur, je me repens. Mais je repars quand même faire la même faute d'hier. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas de la repentance. Ça, c'est de la distraction. C'est de l'hypocrisie. Repens-toi sincèrement. Et avance. 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 Tu t'es planté. Erreur, grosse erreur. Repens-toi, humilie-toi et avance. Est-ce que ta femme, ton mari, ton patron, ton pasteur, est-ce que les gens ne t'aiment plus parce que tu as commis une faute, une erreur? Écoute-moi bien. Le pasteur n'est pas Dieu. Ton patron n'est pas Dieu non plus. Ton mari, il est encore moins Dieu. Ta femme, elle n'est pas Dieu. Donc, si lui ne t'apprécie pas, la bonne nouvelle, c'est que si tu t'es humilié sincèrement devant Dieu, Dieu te relève toujours. Parce que le plus beau de tous les dons que Dieu donne aux hommes, c'est le don de la repentance. C'est-à-dire la capacité à savoir se relever, d'abord s'humilier quand on a fait une faute, se relever et avancer.
Pendant ce temps, les hommes te disent, oui, mais toi, tu as fait ça, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ils ne sont pas Dieu. Le juge, c'est Dieu. Et ils n'ont même pas le pouvoir de se juger eux-mêmes. Comment tu veux qu'ils te jugent, toi? Dis à ton voisin, avance seulement. Avance seulement. L'opinion des hommes n'est pas l'opinion de Dieu. Et tout à l'heure, je l'ai dit, ce n'est pas parce que tu as mal commencé dans la vie que tu vas mal finir. Tout comme ce n'est pas parce que tu as bien commencé que tu vas aussi bien finir. Tout est relatif. Apprends à tout relativiser. Quelqu'un me dit Amen. Apprends à relativiser aussi les accusations, les fausses accusations. Paul était un expert en fausses accusations de tout genre. Tu as été faussement accusé. Il y en a qui n'arrivent plus à dormir parce qu'on les accuse. Je vous ai dit, honnêtement, en toute humilité, nous, sur ce volet-là, franchement, je pense quand même que je mérite au moins un petit diplôme. Tu vois, non? Moi aussi, j'ai un diplôme en termes d'accusation. Castano, occultisme. Je dis, ah, Seigneur, tu sais toutes choses. Mais au final, avant, il y a 4 ans, ça me démangeait. Oh, je m'appelle, frère, il y a des jours où je ne dormais pas au début. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis devenu un homme assermenté, expérimenté en fausses accusations. Quand on m'accuse, je dis, Seigneur, je te rends grâce, je te célèbre, tout est beau, tout est magnifique. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Oh, je me moque totalement de tout ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qui importe? Ce que Dieu dit, ce que Dieu pense. Paul a été faussement accusé partout parce qu'il annonçait la bonne nouvelle. Qui l'accusait faussement? C'était parfois les païens, donc les adorateurs d'idoles. C'était parfois les frères, ses propres frères, qui ne le comprenaient pas, qui ne comprenaient pas la grâce que Dieu avait mise sur lui. C'était parfois les faux frères. Parce que tu vois, il y a les frères dont certains ont des problèmes de jalousie, de haine, de rancœur. Ça, c'est pas. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des faux frères. Eux là, ce sont les plus dangereux. Parce qu'ils sont avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Ils viennent au milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ce sont des loups ravisseurs qui viennent pour tuer les brebis dans la bergerie. Mais ici à ICC, Dieu les massacre. Je dis bien, Dieu les massacre. Je m'excuse, Dieu les massacre. Les faux frères sont extrêmement dangereux. Parce que tu penses qu'ils sont avec toi. Car ils adorent comme toi. Ils chantent comme toi. Quand ils viennent à l'église, l'agneau, ce sont des zoros. Alléluia. On arrive à ICC. Alléluia, Jésus. De temps en temps, il enlève le masque, il regarde. L'agneau. Hey. Quand le culte est fini, mon frère, ça va? Couchons ensemble? Ah oui, non, maman, t'inquiète pas, je suis détendu. Ça, on peut dire la vérité. Quelqu'un me dit amen ici. Les masqués de l'église, ils sont nombreux. J'espère que ce n'est pas ton voisin. C'est pas la peine de regarder ton voisin comme ça pour dire, es-tu de cela? Quelqu'un me dit aïe. Donc as-tu faussement été accusé? Ce n'est pas la fin du monde. Tu survivras. Un jour quelqu'un m'a dit, il dit, tu sais, les vents soufflent pour tout le monde. Des fois c'est des vents qui sont violents, des tempêtes, des ouragans qui sont violents, qui parfois balaient les maisons. Mais la bonne nouvelle, c'est que le vent, il se levait un jour, il partira un jour. Tous les vents qui soufflent finissent toujours par partir. Quelqu'un me dit amen. Donc ce n'est pas la peine de perdre le sommeil, de te lamenter, d'être angoissé. Non, tout ce dont tu as besoin, c'est une parole comme celle-là d'aujourd'hui, la parole de Dieu, qui vient te dire, mon fils, relativise tout. Mais ça fait mal, même la douleur là, parce qu'il y en a qui ont vécu pire que toi. Relativise toutes choses. Dis à ton voisin, apprends à relativiser. Dis-lui, apprends à relativiser. Tous les vents passent. Et tous les vents passeront. Encore un autre domaine sur lequel le Saint-Esprit veut que tu apprennes à relativiser, c'est l'adversité. Quelqu'un me dit l'adversité. Ou encore les ennemis.
Parce que dans la vie, vois-tu, nous avons tous quelques ennemis. Bon, si toi tu n'en as pas, vis seulement, t'inquiète pas, tu vas te rendre compte que tu en as. Et là encore, sur les ennemis, tout est question de perception. Comment tu vois tes ennemis? Comment tu vois l'adversité? Comment tu vois les méchants? Surtout chez nous en Afrique, on sait qu'il y a l'adversité. On sait qu'il y a les hommes qu'on appelle les méchants. On le sait. Mais comment toi tu les vois? Parce que je connais beaucoup de gens, quand ils voient des ennemis, quand ils entendent parler de quelqu'un qui veut sa peau, sa vie, les gens paniquent. C'est de l'ignorance, bien sûr. Mais le problème, c'est que tu vois, quand tu marches avec Dieu, il y a une chose que tu dois comprendre, que le Saint-Esprit t'explique dans Colossiens 3, au verset 3, où il te dit, en parlant de toi qui es né de nouveau, il dit, vous êtes morts et votre vie est cachée. Quelqu'un me dit cachée. Dis-moi, ma vie est cachée. Dis-moi, ma vie est cachée avec Christ en Dieu, le Père. Est-ce que tu sais ça veut dire quoi? Tu es mort. Ça veut dire quoi? Tu n'existes pas. Quand on te cherche dans les radars du monde des ténèbres, quand on est en train de passer, on passe du temps à te chercher dans le monde des ténèbres. Alors, où es-tu, miroir, miroir? Où se trouve ce frère, cette sœur? Où se trouve-t-elle? La Bible dit, tu es caché. Parce que tu es mort. À quel moment es-tu mort? Quand tu donnes ta vie à Christ et que tu rentres par les eaux du baptême, quand on te plonge dans l'eau, ça symbolise la mort avec Christ. Et quand tu sors de l'eau, ça symbolise la résurrection avec Christ. Tu ne t'appartiens pas. Dans les radars spirituels du monde des ténèbres, on ne te voit pas. C'est parce que tu n'es pas conscient de ça. On ne te voit pas. Voilà pourquoi la plus belle décision que tu puisses prendre, c'est donner ta vie à Christ et décider de marcher et d'obéir à Christ. Quelqu'un me dit Amen. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'assurer que ta vie, là, pas que tu viens à l'église, mais tu marches avec Christ. Parce que ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu marches avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais qui marchent dans la désobéissance. Et quand tu marches dans la désobéissance par rapport à la parole, je vais en parler dans quelques temps, tu es une proie, miam, miam, le diable te mange. Il mange tes enfants, il mange tes affaires, il mange tout ce que tu es. Mais quand tu marches avec Christ dans la pureté, dans la sainteté avec Dieu, tu ne te souilles pas, tu ne te compromets pas. Quand tu le fais, tu deviens ce qu'on appelle intouchable. Et quand tu es intouchable, Jésus a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Mais quand Satan trouve en toi ce qu'il est, tu es mangeable. Miam! Il te croque. Au secours, Seigneur. Il dit, mais c'est toi qui dois ouvrir la porte. C'est pas moi, c'est toi. Ferme toi-même la porte. Quelqu'un me dit, Amen, je parle à quelqu'un. Je vais revenir sur ces sujets dans quelques semaines. Quelqu'un me dit, Amen, et je continue. Donc, mon point, fais attention. Quand tu marches avec Christ, tu marches dans la sainteté, dans la parole de Dieu. Tu obéis à la parole. Tu es intouchable. Inébranlable, imperturbable, irrésistible, redoutable. C'est ce que tu es. Mais ça, il faut vraiment être un avec Christ. Là, il n'y a pas de... Oh, mon mouchoir. Pourquoi tu as pris mon mouchoir, toi? Je n'ai pas fini. Au nom de Jésus, je chasse. Tu vas faire des délivrances, toi-même, tu prends les démons. Le démon dit, tu m'as chassé. Ah, mais je vois que chez toi, il y a une porte. Hein? Je rentre dans ta maison. Tu dis pas chez moi. Il dit, si, j'ai le droit de rentrer chez toi. Je suis invité. Tu me chasses, non, je viens chez toi. Avant d'aller chasser les démons, il faut être sûr que toi-même tu es clean. Hein? Ceux qui osent clarté, c'est compliqué. Hein? Quelqu'un me dit, aïe. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Quand tu marches avec Dieu, tu marches pour Dieu. Sache une chose, tu es invisible. Et comme tu es invisible, donc tu comprends que l'ennemi qui tourne en rond là, il n'a aucun pouvoir sur toi. Il ne peut rien te faire. Alors apprends à relativiser ce qu'on appelle les ennemis. Un conseil gratuit, n'aie jamais peur de tes ennemis. Qu'est-ce que tu dois faire avec tes adversaires? Moi j'ai un conseil à te donner, c'est identifie toujours la taille de tes ennemis. Quelqu'un me dit la taille de mes ennemis. Pourquoi est-ce que c'est important d'identifier la taille de ses ennemis? Parce que tu vois dans la vie, la taille de tes ennemis détermine la taille de ta récompense.
La taille de tes adversaires détermine la taille de ta récompense. Voilà pourquoi il ne faut pas toujours chercher les petits ennemis. Hein? Non, parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'ose pas chercher les problèmes. Il y en a même qui n'osent pas entreprendre. Ils n'osent pas faire quelque chose de différent. Parce que j'ai peur d'avoir des retours. Quel retour? Moi, tout ce à quoi je fais attention, je vais vous dire à quoi? C'est de marcher avec Dieu. C'est d'obéir à Dieu. Mon obsession, c'est la parole de Dieu. Mon point de focalisation, c'est le Saint-Esprit. M'assurer que je dépends du Saint-Esprit, que j'entends la voix du Saint-Esprit jour après jour. C'est tout ce qui m'importe. Est-ce que le Père est content? Est-ce que Dieu est fier de moi, son enfant? Est-ce que Dieu prend plaisir en moi? Est-ce que mon cœur prend plaisir en Dieu? Ça, c'est ma priorité. Le reste ne m'intéresse pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Qui doit faire attention? L'ennemi qui est en face. Lui, il doit faire attention. Je le comprends. C'est normal. Plus ton adversaire est grand, plus ta récompense est grande. David a vaincu qui? Goliath. La récompense qu'il a reçue était une récompense qui correspondait à la taille de Goliath. Une grande récompense. Arrête de chercher toujours à faire les petites choses pour passer inaperçu, pour ne déranger personne. Dis à ton voisin, sois différent. Apprends à être différent. Ce que Dieu te demande de faire, ce que tu as à cœur de faire, fais-le. N'aie peur de personne. Parce qu'attention, chez nous, l'arme numéro 1 du diable, c'est l'intimidation. Et à l'intimidation, nous répondons par la foi. La foi. Quelqu'un me dit la foi. Et la plupart des gens sont intimidés parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne connaissent pas Dieu, c'est normal. Tu vas à l'église mais tu ne connais pas Dieu. Ceux qui connaissent Dieu sont des hommes de foi. Ils font des exploits. Et c'est normal. Ils n'ont peur de rien. R-I-E-N. Et si tu as le malheur de tomber sur moi, je te préviens, j'ai toujours dit, je le dis encore, je suis une pierre. Pourquoi? Pas parce que je suis quelqu'un. Parce que Christ habite en moi et j'habite en Christ. Je suis un roc. Tu tombes sur moi. Mettez-moi les caméras là. Tu tombes sur moi. Tu t'écrases. Mettez-moi les caméras. Vous deux là, caméra. Je tombe sur toi. Tu t'écrases. Tu tombes sur moi. Tu t'écrases. Sans faire exprès. Sans forcer. Tu t'écraseras. Alors, quelle est la taille de tes ennemis? Moi, la mienne, c'est simple. Ah, il est très grand, il est très haut, il est très puissant, il est très élevé. Ça s'appelle de la poussière. Voilà la taille de mon ennemi. Poussière. Et puis quoi encore? Quelqu'un me dit Amen pour lui-même. Acclame Dieu pour toi-même. Dis-moi poussière. Alors apprends à relativiser. Tu appelles les gens qui te veulent, qui t'en veulent. Tu dis qu'ils sont forts, ils sont puissants, ils ont trop de pouvoir. Ton problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'ils sont pas trop forts. C'est ton ignorance qui est trop forte. Tu es trop ignorant. Même les anges se fâchent quand ils te voient. Michael dit, mais lui là, c'est une poule mouillée. Envoie-moi au Dieu, maître Castanou, là-bas, moi je travaille. Là-bas, j'ai de l'activité. Ici, j'ai mon épée. Un soldat est prêt à faire la guerre. Ici, mon épée au fourreau. Quand la Grèce, il dit au secours. Ah! Il dit, donne des ordres, j'agis. Quand il dit, Seigneur, oh Mawa, pitié, oh Jésus, sauve-moi, oh Yahweh, sauve-moi dans ma détresse. Je péris à vue d'œil, oh Dieu. On m'attaque, je ne sais quoi faire. Oh, miséricorde, miséricordia divine. Yeshua. L'ange dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu gâtes mon image, tu gâtes ma réputation, tu gâtes le royaume. Oh maître, soit on le bute, soit tu m'envoies ailleurs. Je demande une mutation professionnelle, dit l'ange de l'Éternel. Il dit, où veux-tu être muté? Envoie-moi chez Gastanou. Là-bas au moins, lui il sait comment parler. Il dit au nom de Jésus, je commande, je prends autorité. Adversaire, mort, je dégage. Le Seigneur te réprime. Ça, c'est la parole. Oh, quelqu'un me dit Amen. En tout cas, chez moi, t'inquiète pas, il travaille. L'activité angélique, elle est multiple. Elle travaille.
pas le temps de s'amuser, pas le temps de dormir. Garde! L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Mais il ne les arrache pas au danger systématiquement. Il faut qu'il entende des ordres. Dieu fait tout par sa parole. Dieu dit, parle à la parole. Arrête de chanter. Mawa, nzamenanga, pitié. Qu'est Mawa? Je commande, esprit de mort, lâche prise. Esprit de maladie, lâche prise, dégage. L'Éternel te réprime. C'est ça. On dirait des défaitistes de la vie. Oh, Yeshua. Et puis viens ici, ici on ne chante pas ça. Hein? Quelqu'un me dit Amen. Tu nous as déjà vu chanter, toi, j'arrive même plus à parler. Le français est même parti. Je vais m'arrêter là tellement je suis en colère déjà. Vous m'avez mis en colère, voilà, vous m'avez énervé. Là, je parle à quelqu'un, là. On dirait une poule mouillée. Et secours, Dieu, au secours. Quel secours? Vraiment. Dieu cherche. Oui, quelqu'un me dit aïe. Dieu cherche des hommes et des femmes de conquérants, avec un esprit de conquérant. Quand il regarde l'adversité, il dit ça, adversité. Oui, mais je suis puissant, hein. Tu appelles ça un adversaire? Attention, c'est un grand occultiste. Grand quoi? C'est une grande poussière. Et c'est petite poussière pour moi. Écoute-moi, attends, je t'ai déjà dit, écoute mon frère. C'est ta foi qui détermine la taille de tes ennemis. Et le problème avec toi, c'est que tu n'as pas compris encore. C'est que ce que tu dis là, c'est ce qui sera. Si tu dis, je suis à leurs yeux comme une sauterelle. Ils sont des géants. Ils sont trop puissants. Tu sais quoi? Tes ennemis sont des géants. Et ils sont trop puissants. Mais si tu dis, ils sont poussières, où sont-ils? Il a un grand titre, il a un grand nom. Et alors, il n'est que poussière. Tu sais pourquoi? Parce que ton père est le chef d'État de toute l'immensité de l'univers. De l'univers. Pas de la terre, de l'univers. Voilà pourquoi tu as besoin de prendre la parole de Dieu, de méditer la parole, afin de comprendre qui Dieu est et de quoi Dieu est capable pour toi, en toi. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas délivrés parce que leur incrédulité, leur peur neutralise Dieu. Dieu n'arrive pas à travailler. Quelqu'un me dit, aïe. Alors mon frère, ma soeur, apprends à relativiser. Rends grâce à Dieu pour tout et avance dans la vie. Ne te laisse pas perturber, ni par tes adversaires, ni par les échecs, ni par tes revers, ni par tes épreuves dans lesquelles tu passes. Apprends à tout relativiser. Parce que tu vois, tout est relatif. Ne donne pas trop d'importance aux choses. Tu as échoué, prends du recul, rends grâce à Dieu et recommence. Tu es tombé, prends du recul, humilie-toi, rends grâce à Dieu et recommence. Quelqu'un me dit Amen. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Je voudrais ce matin, avant de rendre le micro, vous voyez, tout ce que nous disons est vrai. Mais tout ce que nous disons est vrai seulement pour ceux qui sont en Christ. Pas dans une religion, mais en Christ. Et ce matin, avant de conclure, je voudrais vraiment donner l'opportunité à quelqu'un, à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui est là pour la première ou la énième fois, ou la 5e, la 10e fois, mais qui n'a pas encore fait l'expérience du salut. Autrement dit, tout ce que je dis, en vérité, ne s'applique pas à toi, ne te concerne pas, parce que tu ne connais pas encore le Christ. Tu n'es pas encore rentré dans cette relation intime avec Jésus. Tu n'as pas encore été sauvé, tu n'as pas encore fait l'expérience du salut. Le salut est étranger pour toi. Donc on dit beaucoup de choses, mais ça s'applique à ceux qui sont en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Y a-t-il quelqu'un ici qui est là, qu'importe le nombre de fois que tu es là, qui a envie de donner sa vie, mais sincèrement? Si tu n'es pas sincère, ne lève pas ta main, ça ne m'intéresse pas. Nous ne cherchons pas un engagement émotionnel, nous cherchons un engagement sincère du cœur. Dieu veut quelqu'un qui se lève de tout son cœur pour dire, je veux marcher avec Jésus le Christ.
Pas avec la religion, pas avec l'église, pas avec le pasteur, mais avec celui qu'on appelle le Christ. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Est-ce que tu as envie de donner ta vie à Jésus le Christ? Si c'est ton cas, lève ta main là où tu es, nous allons prier avec toi. Nous allons te faire entrer dans la famille de Dieu. Tu vas devenir un citoyen, une citoyenne du royaume des cieux. Si c'est ton cas, alors lève ta main là où tu te trouves et mets-toi debout. Je t'invite à venir devant tel que tu es. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Nous ne regardons même pas à toi. Tout ce que nous regardons, c'est à Christ. Prends ton courage et viens devant. Il a dit dans sa parole, si quelqu'un n'a pas honte de moi devant les hommes, moi non plus, je n'aurai pas honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Prends le temps, prends ton courage. Viens simplement devant. Ici, nous venons devant. Ce n'est pas le pasteur qu'on vient regarder. On vient devant ici, on baisse la tête en signe de révérence envers Dieu. En signe d'abandon, en signe d'abandon. Oui, prends tout, Seigneur. Je m'humilie humblement devant toi. Oui, prends tout. C'est le chant des rachetés. C'est la proclamation des rachetés. Oui, simplement oui. Voilà ce que tu veux dire dans ton cœur. Voilà ce qui veut, voilà ce qui est bon aux yeux de Dieu. Voilà ce qui est agréable à Dieu. Cette prière qui est faite avec un cœur saint. Inclinez la tête là où vous êtes, en signe de révérence envers Dieu. Oui, prends tout. Ça veut dire je me livre à toi, je veux t'appartenir, Jésus. Je ne cherche pas la religion, je ne cherche pas les hommes, je veux Dieu, je veux le Christ. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, oui, prends tout. Seigneur, le peuple que tu t'es formé et rassemblé devant toi ce matin, Père. Oui, ils veulent marcher avec toi. Ils veulent donner leur vie. Ils veulent s'engager sincèrement avec Christ. Oui, oui, oui. Je vais vous demander de faire une chose maintenant que vous avez eu le courage de venir devant par la foi. Il a dit dans sa parole, je me tiens, voici, à la porte de ton cœur et je frappe à la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix et qui me laisse entrer, j'entrerai dans son cœur. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre la porte. Et on ouvre la porte aujourd'hui en proclamant, en acceptant Jésus le Christ dans son cœur. Je vais simplement vous inviter à faire une simple prière. Cette prière s'appelle juste la prière de repentance, ou encore la prière du salut. C'est une simple prière par laquelle Dieu vous invite à rentrer dans sa famille, la famille de Dieu, la famille du roi des rois, la famille du roi de gloire, la famille du chef d'État de tout l'univers. Alors je vous invite à répéter après moi et je vais demander à ceux qui sont derrière dans l'auditoire de couvrir vos voix avec leur voix eux aussi. Nous allons tous ensemble accompagner nos frères, nos bien-aimés qui sont venus devant pour faire cette prière. Seigneur Jésus, Père éternel, aujourd'hui, je te remercie, je te célèbre. Aujourd'hui, merci de ce que tu as parlé à mon cœur. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Seigneur, je me repens. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne te connais pas comme tu veux être connu. Je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, à tellement de fois, tellement d'égards. Mais ce matin, je m'humilie. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je te prie, Seigneur, de venir dans mon cœur, venir dans ma vie. Aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, sois mon Seigneur, c'est-à-dire le souverain suprême de ma vie. Sois mon maître, sois mon guide, sois mon soutien, mon seul protecteur. Je ne te mélangerai pas avec autre chose, avec autre entité, avec d'autres esprits. Mais je te prie, sois toi seul, mon sauveur et mon Dieu. À compter de ce jour, je m'engage
sincèrement, je dis bien sincèrement, à marcher avec toi. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Père, merci pour tout. Je te reçois. Et conformément à ta parole, je suis né de nouveau. Je rentre dans la famille de Dieu. Je dis au revoir au diable. Au revoir au monde. Au revoir au péché. Au revoir à jamais. Maintenant, je rentre dans la famille de Dieu. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Je te remercie, je te célèbre, je te loue, je t'exalte, mon Seigneur et mon Dieu. Apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te chérir. Apprends-moi à te faire plaisir. Oui, prends tout, Seigneur. J'ai prié ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père et notre Dieu, restez la tête inclinée. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te recommandons tous ces bien-aimés, ces hommes et ces femmes qui se sont avancés devant. Tu les as appelés, tu as dit que celui qui a un cœur sincère, celui qui veut sincèrement marcher avec Dieu, vienne devant. Merci de ce que tu les as amenés, tu as touché toi-même leur cœur. Nous voulons simplement les recommander à ta grâce. Merci, parce que je sais qu'il y a de la joie dans le ciel, alors qu'un seul pécheur, une seule âme revient à la maison, revient dans la bergerie. À toi qui fais ces choses, à toi qui as commencé cette œuvre nouvelle, chacune d'entre elles, à toi sur la louange, pas à nous, pas au pasteur, mais à ton nom. Nous voulons donner gloire. Il y a de la joie dans le ciel, parce qu'un pécheur se répand. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, le Christ. Quelqu'un me dit Amen.